principal de chaque créature. Quel est le but de la vie? Et nous allons comprendre la réalité ça. Premier texte, nous allons analyser pour nous comprendre, pour nous voir en quelque sorte comment nous allons répondre à une question, ça, comment nous allons chercher, comprendre ça au dit. C'est Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Comprenez bien. Écoutons quoi? La fin du discours. Et que dit ce discours-là? Ce discours nous invite à craindre Dieu et à observer ses commandements. Et pour en finir, il dit, c'est là ce que doit tout homme. Moi-même, à vous-même, c'est là nous voyez. Première raison qui fait nous te créer, c'est pour craindre bon Dieu et pour nous observer commandement lié. C'est là ce que doit tout homme. Il va dire c'est là pour chrétien, non? C'est là pour Israélite, non? C'est là ce que doit tout homme, qui nous toutes les créatures de Dieu. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tenez bien, oui? Car Dieu amènera toute œuvre en quoi? Au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, le livre de l'Ecclésiaste répond à la question: quel profit une personne a-t-elle de tout son travail? Qui profite gagner dans le travail? Dans le bon créole là. Et dans le travail la vie. Si nous avons posé question ça encore, nous avons dit une autre façon de voir cet état d'esprit est de poser la question: quel est le but de la vie? Et c'est petit message nous, qui but nous gagnons dans la vie nous? Qui but la vie nous? Quel est le but de la vie? Et réponse ça, nous joignons déjà le texte qui dit crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Mais but nous, premièrement, c'est pour craindre l'Éternel. Et nous allons connaître qui ça crainte là, on l'a dit. Parce qu'il y a deux types de crainte. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Et ma doit soit, bon Dieu, il n'est pas presque un bagage qu'il pas vivre par lui-même. Il n'est pas d'où un bagage que formule le principe de pas vivre par lui-même. C'est ça qu'il nous craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Qui donc, cette réponse au sens de la vie est, le numéro 1, c'est de craindre Dieu, et le numéro 2, c'est obéir ou garder ses commandements. C'est ça. C'est but moi-même ak ou même. Zamim, dans minute ça. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Comment définir qui nous la peur de Dieu? Ou en autre terme, la crainte ou bien la peur de Dieu?
Nous devons faire des distinctions importantes sur la signification biblique de crainte. Craindre Dieu, la crainte de Dieu. Ces distinctions peuvent être utiles, mais elles peuvent aussi être un peu dangereuses. Il y en a une question, il y en a une que nous avons appelée une peur servile, ou en d'autres termes, peur négative. Et nous parlons qui ça peur servile là. Et l'autre, une peur filiale, peur positive. La peur servile est une sorte de peur qu'un prisonnier dans une chambre de torture a pour son bourreau, ou en d'autres termes, son geôlier. C'est comme si l'on s'est esclave. Ou bien yon moun qui a bossé ou, yon bourreau qui a bon bâton. Ou vin par nature développer une peur parce que ou connaissez ou pas faire 10 ou pas faire date, y a mettre bâton dans dada ou. C'est même genre pour moun qui vivent à Haïti yo, ou pas prendre chance entrer dans la cité de Dieu. Dès qu'on te peut passer, ou développer une crainte automatique parce qu'on zone ça. Il pour cocher, il y a mettre bâton dans dada. Ou en d'autres termes, il y a mettre cartouche sous. Il y a vidé cartouche sous. C'est ça, hello, peur servile là. C'est crainte qu'on est ou développé par oppressé. Je que on a pour oppressé. Ou par contre, moi, il y a des professeurs tellement qui ont entré dans la classe là. Il est tellement drôle. Il faut développer une peur à la caou. Et ça crée le peur servile là. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle la peur filiale. Elle fait référence à la peur qu'un enfant a pour ses parents. Qui donc, à ce égard, un enfant qui a énormément de respect et d'amour pour son père ou sa mère et qui veut vraiment leur plaire. C'est de peur ça, mon Dieu, voulait nous guérir de lui-même. C'est pas peur servile, mais il voulait nous développer dans nous-mêmes la crainte ou en d'autres termes la peur qu'on appelle peur filiale. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, cette expression craignez Dieu est une expression qu'on trouve plus de 45 fois dans la Bible. C'est ça que fait 1 Jean 4, verset 18 implique que l'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait chasse la peur. C'est ça, oui. Frère Marcel n'a dit, non, chantel, non. Nous n'avons pas besoin de peur encore. Ainsi, la peur au sens biblique implique le respect et la vénération. Car il y a un élément de dénouement inquiétant possible à la peur mentionnée dans 1 Jean 4, verset 18. Ainsi, l'amour chasse, attendez, oui, l'amour chasse la terreur. Mais cela ne rejette pas la peur et le respect. L'amour chasse la terreur, mais pas ou pas qu'à ignorer respect qu'on gagne. Nous devons tous craindre Dieu dans le sens où nous respectons tous. Nous respectons Dieu. L'écrivain Ecclésiaste a raison de confirmer qu'il s'agit d'une obligation et d'un but dans la vie pour chaque créature humaine de la grande création de Dieu. C'est bien moi-même à moi-même, en tant que créature
de si grand Dieu, de si bon Dieu, de si beau Dieu. C'est but chaque moi-même à moi-même, pour chaque créature, pour nous gagner crainte, bon Dieu, c'est-à-dire respect et l'amour pour bon Dieu. Et observer, ça dit nous observer. Parce que il est le pourvoyeur de toutes choses. Il est la source de la vie. Et s'il nous en bagaille, c'est pour bonheur, c'est pour bien-être, pour capable vivre plus longtemps, amis. Père de Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la connaissance du Saint est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Tenez bien. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sous son monde qui docile, sous son monde qui sage, ou doit qui ça, ou doit crainte de l'Éternel. Et là, le plus loin du tout, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, ou même capitaine d'Em, dans une minute ça, moi, je veux comprendre, moi, je veux saisir que l'important pour moi-même, à moi-même, de crainte, bon Dieu. Le grand travail de la vie est la construction du caractère et la connaissance de Dieu est le fondement de toute véritable éducation. Puis grand travail que vous avez dans la vie, c'est pour construire caractère. Parce que chaque être créé doit subir ce qu'on appelle le test de caractère. Pour qu'on ait qui est souillé, qui créature, qui est-ce qui créateur. Et mais ça, ou bien, quand on doit fixer, est-ce qu'on doit fixer le direct de mon Dieu et de mon Dieu seul? Samim, frère capitaine de la minute, ça. Chaque être vivant doit subir ce qu'on appelle le test du caractère. Et la connaissance de Dieu est le fondement de toute véritable éducation. Pour transmettre ce savoir et le modeler, le personnage en harmonie avec lui devrait faire l'objet du travail de l'enseignant. La loi de Dieu est le reflet de son caractère. La loi de Dieu est le reflet de son caractère. Par conséquent, le psalmiste dit, tous tes commandements sont justes. Et à travers tes préceptes, je comprends. C'est comme une formule mathématique ou fin énoncer et puis on va démontrer formule là, comment on doit démontrer formule là pour aboutir à connaissance qu'on a besoin, qui c'est le résultat qu'on va chercher. Zami, frère, capitaine de la minute, ça. Salmis là, m'ba quoi elle te sous. Et ça fait elle te dit dans Somme 119, il te mette clair pour nous. Dieu s'est révélé à nous dans sa parole et dans ses œuvres de la création. Grâce au volume d'inspiration et au livre de la nature, nous devons obtenir une connaissance de Dieu. Moi-même, à combien sa patriarche prophète dit, page 596, moi-même, à combien nous devons mettre nous en diapason pour nous gagner une vraie connaissance de notre Dieu, une vraie connaissance de sa parole, parce que Dieu communique à ses enfants par le biais de sa parole. Zamim, à soi, je comprends que signifie garder, qu'on nous dit, qui ça peut aller. Nous avons deux sortes de peur. Peur servile et peur filiale,
Mais nous plus pour chrétiens, on a parlé de père filial, là. Parce que mon Dieu crée à l'imabite, là. Il montre un chemin qui est bon, mais il n'est pas qu'à pour de choix. C'est ça qu'il faut Lucifer tomber, Adam et Ève tomber, mais Adam repenti, Adam et Ève repenti, mais Lucifer give up, il continue dans voler là, et bon Dieu obligé de respecter choix là. Zamim, maintenant la question qu'on doit poser, que signifie garder les commandements de Dieu? Garder les commandements de Dieu signifie vivre selon la justice de Dieu. Garder les commandements de Dieu signifie aimer. Cela ne se produit pas en un jour. C'est un processus d'apprentissage qui dure toute la vie. C'est ça que Jean 3, verset 16, lui dit car Dieu attend qu'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Zamim, processus là, son processus qui a duré toute la vie, car c'est l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas douloureux ou pénibles. Moi-même à nous-mêmes, vu nous dans la vie, c'est pour nous craindre l'éternel et pour nous garder commandements liés. C'est ça que fait dans 1 Jean 5, verset 3, c'est ça nous sautons pour vous là tout à l'heure. Les gens supposent à tort que l'observation de la loi de Dieu ne s'applique qu'aux croyants de l'Ancien Testament et aujourd'hui dans le Nouveau Testament et sous l'alliance de miséricorde et de grâce, nous ne sommes pas tenus d'obéir au commandement de Dieu. Et nous voulons comprendre, après la déception en Éden, l'être humain était capable d'observer les commandements de Dieu. Cependant, la provision est faite. C'est ça que fait Jésus t'a parti, il t'a quitté. Il t'a fait une déclaration, il t'a dit, faut m'aller, je ne pas arrêter, je vais préparer une place pour nous. Même pour maintenant, m'a voyé un consolateur pour nous. Et le consolateur, ça va venir dans toute la vérité. Grâce au Saint-Esprit de Dieu, l'homme est capable d'observer les commandements de Dieu. Et Psalmiste l'a dit, commandement yo pas pénible. La doctrine selon laquelle nous n'avons aujourd'hui rien à faire pour être sauvés, sauf accepter Christ. Il y a un slogan aujourd'hui, il dit nous n'avons pas besoin de faire rien pour nous sauver, c'est juste accepter Christ. Eh, vrais amis, c'est bien. Si bagarre était facile comme ça, nous tous sauvés. Je suis là, je finis relax, je fais règle grimace dans le monde là, et puis je viens me sauver. S'il était facile comme ça, nous tous t'as bien t'en sauver, on met quoi? OK? Et ou même avec me comprendre ça qu'a dit là, yo. Parce que réalité, zamim, li important et li extra important. Bon, je prends pour réalité, li important et li extra important. C'est ça qu'elle dit. Mais c'est un mensonge destructeur dans l'Église. On dit aux chrétiens que
La grâce de Dieu signifie la faveur imméritée que Dieu accorde aux gens, même s'ils ne le méritent pas. Qui donc, plus que, depuis m'accepter Jésus, moi sauvé, c'est ça lié, oui, en partie, mais bon principe qui dégage la donne. Qui donc, depuis m'accepter Jésus, je vais continuer à faire fornication, je vais continuer à voler, hein, je vais continuer à faire tout sembler, it's okay. Je ne vais pas croire comme ça, nos amis. Si c'est le cas, je ne vais pas croire comme ça. Qui donc, si moi dans l'église, je vais faire sembler, nous devons accepter Jésus-Christ. Si c'est le cas, oui. Eh bien, qui raison d'être Jésus-Christ est venu mourir sur la croix? Qui raison d'être lui? Si c'est comme ça, c'est vrai. Mais cela est au contraire à la parole de Dieu elle-même qui déclare jusqu'à la révélation. Les apprend l'histoire de cette église. Chaque église, t'es accepté, t'es quoi? Mais quand on m'écrivait, il dit, moi, reste parce qu'on va faire 10, on va faire date. Moi, reste parce qu'on néglige 10, on néglige date. Qui donc, Zamim, il y a toujours une condition. Et le test du caractère, c'est que moi-même, à nous devons passer un processus sacré, la sanctification, pour nous repentir, pour nous convertir, et pour nous marcher de jour en jour, de la sainteté, de la sanctification. Exactement, on passage même verset, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que c'est la sanctification, c'est un processus toute la vie. Zamim, Rem, capitaine de la minute ça, que les gens doivent se repentir et se détourner du péché pour recevoir le pardon de Dieu et de se voir accorder le don de la vie éternelle en Christ ou avec Christ. Zami, moi-même à nous devons efforcer nous pour nous comprendre comment principe bon Dieu marchait, comment bon Dieu fonctionnait. Et pour comprendre ça, il faut qu'on cherche le tout bon, à tout cœur, et on va joindre si toutefois que on va chercher le tout bon. Le mot grâce signifie la connaissance qui nous donne le pouvoir de changer. Et changer, bien sûr, signifie se conformer à Jésus dans la justice. Zamim, si vous me faites grâce, il faut que vous tomber. Il faut que vous condamné de une infraction, de une violation. Il faut que vous violé un principe, il faut que vous violé une règle, il faut que vous violé une loi. Grâce pas qu'à exister sans loi. Qui donc, pour monde qui juriste, monde qui a question de droit, ou qu'à comprendre. Moi-même, par exemple, moi qu'on conduit, les moulins, yon lumière rouge, c'est une infraction que je commets dans la loi de la circulation. Quand on est là, nous arrivons devant le juge là, le juge là, bon, do you know, yes, I agree, everything is all right, but let me explain you the reason that happened. I confess to the judge, yes, I did that. I don't look for any excuses, but I left to the judge, you know, to do faire ça qu'elle voulait. Juge est capable de dire comme ça, plus que moi conscient que vous admettez qu'on fait faute là. Comme c'est une première infraction qu'on fait, ma bonne chance la discrétion, ma bonne chance là, aller pas faire
des autres ça encore. Et c'est ça Jésus t'a appliqué, principe ça Jésus t'a appliqué. Pour femme adultère, là, les messieurs te vini, lapide sorti pour te lapider en présence de Jésus. Zamim, c'est ça grâce fait. Les Jésus levé tête, il dit femme là, contre monsieur yo. Femme là répond y aller, il dit bien, si yo même pas condamné, allez. Il va dire fier continue de pécher, non, il dit allez, pas pécher encore. Zamim frère, c'est un capitaine de 9 minutes ça. Et moi je veux comprendre. Le dernier mot du roi David à Salomon, son fils, le futur roi. David te fait une dernière déclaration, le David. T'es dans le dernier jour, quand il tape campé jour pour passer de la vie à la mort. Il te prononcé aux paroles, il te dit à Salomon, dans 1 Chronique 28, verset 9, il dit à Salomon, et toi, Salomon, mon fils, tu connais le Dieu de ton père, et tu le sers de cœur parfait et d'un esprit bienveillant, car l'Éternel sonde les cœurs et comprend toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il le fera être trouvé de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Zamim, mais ça, David te dit à Salomon, et comme si je me dis, je vais mourir, et puis me dit à Isaac, qui va te couvrir Canaan, me dit à Isaac, ou bien te couvrir richesse, me dit à Isaac, petit garçon, ou qu'on bon Dieu, papa yo. Et ou connaît ou doit servir parfait de un esprit de bienveillance. Ou connaît, bon Dieu, ils sont des cœurs, ils sont des pensées tout. Si toutefois on était attaché à lui-même, ou a besoin de tout bon. Mais si toutefois désattaché à lui-même, l'a désattaché à nous-mêmes tout. Mais notre Dieu, il est omniscient, hein? Il est omnipotent, il est omniprésent. Qui donc, il n'a tout bagaille. Il n'a tout bagaille. Et les jugements de Dieu seront visités par ceux qui cherchent à opprimer et à détruire son peuple. Sa longue patience avec les méchants en a dit les hommes de la transgression. Leur punition est néanmoins certaine et terrible, car elle est longtemps retardée. Amis, moi-même, à moi-même, moi, je veux comprendre que nous devons apprendre à gagner sacré l'eau, la crainte de l'Éternel. Et nous devons faire une différence entre principe et grâce. Parce que grâce n'est pas capable d'exister sans principe. Mais il faut comprendre que il ne connaît pas de vous-même ou pas capable d'arriver côté le tableau arrivé. C'est ça que vous voyez un boost ou un backup qui c'est le Saint-Esprit. OK? Et à l'aide de Saint-Esprit, bon Dieu, sous bail place pour Saint-Esprit habiter dans vous-même, pour éliminer l'ego, self qui dans vous, ego le moi qui dans vous, pour éliminer, pour bail l'esprit habiter dans vous-même. Et à l'aide du Saint-Esprit, bon Dieu a conduit, l'Esprit de Dieu a conduit dans toute la vérité. Nous pourrons finir parce que nous parlons trop long à soir. La nation avec laquelle il porte longtemps et qu'il ne frappera pas avant d'avoir rempli la mesure de son iniquité dans le récit de Dieu, finira par boire la coupe de la colère
sans mélange de miséricorde. Great Controversy, page 627. Moi-même, à vous-même, nous avons pour devoir pour nous comprendre qui est bon Dieu. Qui est bon Dieu et comment nous devons prendre bon Dieu sérieux. Moi-même, à vous-même, c'est ça que fait nous pour nous et puis devant, parce que ça sont séries liées que nous commençons à soigner. Nous avons pour nous ouais, comment un pile dans patriarche développer crainte bon Dieu et comment yo observer commandement yo. Zami, moi-même à vous-même, nous sous notre terre, sous terre comme créature bon Dieu. C'est deux bagailles. C'est craindre Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera tout homme au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ça que fait. Pour me finir, m'a fait déclaration Paul te fait. Pour Paul dit, à chaque fois me le fait bien, c'est mal l'en fait. Mais là, Paul comprend le principe là. Il comprend ce caractère là. L'Elvin comprend même Paul qui t'a dit à chaque fois me le fait bien, c'est mal là. Bon moment crivé, il dit, ah, mon secret. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Assoyez, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, nous avons dit même bagarre avec Paul. Mais pour dire même bagarre avec Paul, il faut qu'on comprenne le principe qui dit craindre Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. C'est là Paul te comprend les principes, ça Paul te comprend qui fait, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pourrons prier, les amis. Nous pourrons prier. À souhait, hein. Je pour associer ensemble avec moi. Si vous avez une possibilité pour mettre à genoux, mettez-le. Si vous avez camper, si vous avez couper, même moi-même, je peux faire couper pour implorer l'assistance divine. Yahweh, l'énergie créatrice, l'énergie salvatrice, toi qui as tout créé par toi et pour ta gloire, toi qui nous as créés pour ta crainte et pour observer tes commandements. Et nous connaissons que ou pas presque non bagay que ou même ou pas vivre par lui-même. Ou vivre par principe ou yo et ça faut recommander nous yo tout parce que ou même en tant que source la vie ou qu'on principe la vie et principe la vie li réside dans ou même. C'est peut-être ça ou indiquer nous ou instruire nous ou inviter nous à aimer la vie. C'est ça que Psalmiste dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Papa, aidez-nous à comprendre crainte, aidez-nous à comprendre l'amour et aidez-nous à comprendre commandement. C'est parce que pas aimé nous, yon perdu qu'il faut te choisir, quitter trop nous, pour descendre, pour venir mourir pour nous. Pour faire nous des hommes libres, jodi, pour ne pas peur, pécher encore. Mais pas pour nous rester dans le péché, non, mais pour ne pas peur pécher, pour ne pas peur châtiment péché, parce que Jésus-Christ a tout payé pour nous. C'est ça qu'il dit, nous venons plaider, même si péché nous te rouge comme les cramoisis, li ka vin blanc que la neige. Assoyant, au nom de Jésus,
Fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce, papa. Lavez-nous, purifiez-nous. Et aidez-nous à comprendre parole. Aidez-nous à comprendre parole et observer principe. Fais-nous grâce, à papa. Avec pardon péché nous prions comme ça au nom de Jésus et pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Amen.